Bonjour et bienvenue à un autre truc techno-pédagogique. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de Canva. Que peut-on faire avec Canva? Comment peut-on utiliser un modèle et l'envoyer aux élèves via Classroom? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, débutons. Alors, nous sommes dans Canva. À ce moment-là, on va décider quel genre de modèle on aimerait donner aux élèves. Par exemple, si je veux faire un menu avec mes élèves. Donc, je vais aller dans Modèle. On s'assure bien que ce soit écrit Modèle. Et ensuite, je vais écrire Menu. Et là, nous allons avoir des choix de menu. J'aime bien avec des photos, donc je vais choisir celui-ci. Et là, je vais dire personnaliser ce modèle. Parce que je veux que tous les élèves, en ce moment, aient tous le même modèle. Dans la dernière vidéo, je vous disais, bon, pourquoi pas faire choisir les élèves? Mais des fois, on aime que les élèves aient tous le même modèle. Donc, voici un exemple. On a tous le même modèle, mais les élèves vont mettre eux-mêmes leur photo et leur item dans leur menu. Donc, ici, je vais écrire, par exemple, nom du restaurant. Donc, l'élève va devoir changer le nom pour mettre le nom du restaurant et ainsi de suite. À vous de mettre vos propres exigences et demandes. Une fois que c'est fait, là, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux partager ça à mes élèves via Classroom. Donc, je vais aller dans Partager. Et là, je vais descendre jusqu'à Devoir. Une fois que j'arrive dans Devoir, là, je vais aller choisir Google Classroom. Et encore là, je vais dire une nouvelle création pour chaque étudiant. C'est exactement comme dans Classroom. Donc, vous voulez que chaque étudiant ait sa propre copie. Donc, une nouvelle création pour chaque étudiant. Et là, je vais cliquer sur Publier. Là, on va me demander dans quel groupe est-ce que vous aimeriez ça? Je m'en vais choisir mon groupe j'en ai beaucoup, mais je m'en vais dans mon groupe test. Puis ensuite, je vais dire que ça va être un devoir. Donc, en tant que devoir, là, je vais le publier. Et ici, je vais écrire le titre de mon devoir qui est Canva menu de restaurant, par exemple. Et là, vous allez mettre vos instructions. Et lorsqu'on regarde, le Canva que vous voulez donner à vos élèves est présent ici. Donc, une fois que ça c'est fait, moi, je vais aller le publier. Et là, on va aller voir à quoi ça ressemble en tant qu'enseignant. Donc, l'élève reçoit son devoir. En fait, moi, je vois le devoir qui a été fait et le menu de restaurant avec vos instructions. On va aller voir du côté de l'élève. Là, je vais cliquer ici et je vais aller dans Travaux et devoirs. Et l'élève a déjà reçu Canva menu de restaurant. Je vais aller voir mes instructions en tant qu'élève. Là, ça me dit qu'il faut que j'ouvre dans Canva, dépendamment de vos instructions. Donc, on va aller l'ouvrir. Et là, à ce moment-là, ils vont te demander utiliser un modèle pour le nouveau design. Donc, l'élève va utiliser ce modèle-ci. Et là, il va pouvoir changer et faire ses propres modifications. Donc, si je fais, par exemple, chez Ivana. Et ça, c'est mon restaurant. Donc, je suis l'élève. Une fois que mon travail est terminé en tant qu'élève, donc, j'aimerais le repartager à mon enseignant. Donc, je vais aller ici. On a un petit problème pour le moment. Idéalement, ça serait parfait de pouvoir le mettre directement dans Classroom, dans le devoir, mais en ce moment, on a des limites, puis on va vérifier c'est quoi les limites, et dès que nous aurons trouvé le problème, je vous ferai un petit vidéo pour vous expliquer. Mais pour l'instant, ce que l'élève doit faire, que ce soit avec l'iPad ou le portable, c'est le télécharger. Bon, télécharger, c'est suggéré PNG parce que c'est une image, mais moi, je dirais aussi un PDF, c'est bon. Donc, on télécharge. Donc, l'image de l'élève va se télécharger directement dans ses téléchargements. Si vous êtes sur le portable, s'il est sur l'iPad, même chose, ça va se retrouver sur le téléchargement. Et ensuite, l'élève va retourner dans le devoir. Il va ajouter le devoir. Donc, je vais aller dans
un fichier, le chercher, parcourir dans Importer. Et ensuite, moi, comme je l'ai mis parce qu'il s'est mis directement dans Téléchargement, je vais aller le chercher dans Téléchargement. Et une fois qu'il est là, l'élève doit rendre le devoir. Donc, rendre le devoir. En tant qu'enseignant, moi, je vais recevoir le devoir. Ainsi que j'ai reçu le devoir de mon élève, lorsque je clique, je corrige avec mon portable, mais là, ça va pouvoir s'ouvrir directement dans Camille. Donc, ça s'ouvre sur mon écran ici. Et je vais pouvoir voir le travail de mon élève et je vais pouvoir à ce moment-là lui faire mes commentaires. Bon travail, à vous de faire vos commentaires. Là, comme... Voilà. Et je pourrais mettre des notes, je pourrais tout faire. Une fois que c'est terminé, la beauté de ça, c'est que moi, je suis en train de le corriger dans Camille et les élèves qui ont Camille, donc les élèves qui ont le portable, eux vont pouvoir voir directement les corrections. Donc, si je tourne ici, je retourne en tant qu'élève et je vais voir. Je l'ouvre avec Camille parce que pour voir les modifications, il faut l'ouvrir avec Camille. Mais là, je vais voir les commentaires de mon enseignante. La même chose peut se faire également avec l'iPad. Vous n'avez qu'à faire vos commentaires directement dans Classroom avec votre crayon et tout, et l'élève va pouvoir voir vos commentaires en temps réel. Et vous pouvez également, des fois, ils vont pas voir de toute façon leurs commentaires tout de suite. Dès que vous cliquez sur « Rendre », là, ils pourront avoir accès à vos commentaires. Donc, ça fonctionne également et aussi bien avec l'iPad. Donc, ça se fait quand même assez bien. Et à ce moment-là, si vous avez une grille d'évaluation, vous pourrez mettre votre grille d'évaluation ici, vous pourrez cocher votre travail. Donc, tout se parle. Canva parle avec Camille. La seule chose pour le moment, comme je vous disais tout à l'heure, on ne sait pas trop pourquoi on n'est pas capable de le placer directement dans Classroom. Il faut le faire avec un PDF, mais dès qu'on a la réponse, je vous reviens. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée.